Bonjour à toutes et tous. Alors excusez-moi pour la parole, je n'ai plus de voix. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout de mon discours. Nous sommes ici tous ensemble pour exprimer notre plus vive indignation et notre totale solidarité avec les 12 membres d'équipage du voilier Madeleine de la flottille de la Liberté, interceptés cette nuit en pleine mer par l'armée israélienne. Parmi ces humanitaires et activistes pacifistes se trouvent Greta Thunberg, Rima Hassan, eurodéputée française, et Yanis Mohamdi, journaliste à Blast. Leur seul crime, vouloir livrer de la nourriture, des médicaments, des fournitures pour enfants à la population de Gaza, soumise à un blocus total depuis le 2 mars 2025. Gaza, où 100% de la population est aujourd'hui menacée de famine selon l'ONU. Gaza, où un peuple affamé meurt en silence pendant que la communauté internationale détourne les yeux. Ce blocus est inhumain, son maintien est criminel, et l'interception de Madeleine en dehors des eaux territoriales israéliennes est une violation flagrante du droit international. Il ne s'agit pas d'un incident, il s'agit d'un acte de piraterie d'État que nous ne devons ni normaliser ni taire. Mardi dernier, j'ai eu l'honneur d'entendre le témoignage de Mohamed Zahamoun, photojournaliste gazaoui qui documente depuis 20 ans les crimes d'Israël, invité à l'Assemblée nationale par ma collègue Gabrielle Catala. Depuis octobre 2023, il photographiait chaque jour l'horreur, jusqu'à devoir fuir pour ne pas subir le sort de 276 journalistes assassinés par Tsahal à Gaza et en Cisjordanie. Ciblés, assassinés, car journalistes. Son témoignage nous glace, et pourtant il continue, malgré la mort, malgré le silence, malgré l'oubli organisé. Les journalistes sont ciblés, également les professeurs et les médecins, avec leurs familles. Et pourtant, où sont les gros titres? Où sont les éditos? Où est la une des grands médias? Le silence assourdissant du journalisme mainstream est une complicité passive. Il n'y a pas de neutralité face à un génocide. Il n'y a que des positions ou leur absence. Nous appelons solennellement à la libération immédiate de l'équipage du Madeleine, à l'ouverture sans entrave de l'accès humanitaire à Gaza et à la fin de ce génocide insoutenable. Nous appelons également le gouvernement français à condamner fermement cette arrestation illégale et à agir par tous les leviers dont il dispose pour arrêter le bras criminel des dirigeants d'extrême droite israéliens. Et notamment en reconnaissant sans condition l'État de Palestine et en se prononçant au sein de l'Union européenne pour suspendre l'accord d'association avec Israël. La solidarité n'est pas un crime. Refuser l'oubli est un devoir. Il est temps que les États, l'Union européenne, les Nations unies sortent de leur torpeur diplomatique et agissent concrètement. Il est temps que la presse cesse de détourner le regard. Et à ceux qui vous disent qu'on fait de la com, rappelez-leur l'issue de la flottille de 2010, où il y a eu 9 morts et 28 blessés. Libérez la flottille, libérez Gaza. Je vous remercie. Le voilier Madeleine, affrété par la flottille de la Liberté pour Gaza, a été arraisonné par les commandos de la marine israélienne dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il s'approchait des côtes palestiniennes de Gaza. Une fois de plus, Israël a violé des lieux où il n'a rien à faire. Les eaux internationales et les eaux sont sous souveraineté palestinienne, un territoire qu'ils occupent illégalement, faut-il le rappeler. Après plusieurs approches de drones et de navires militaires, après avoir été aspergé et recouvert de peinture blanche, le navire de la Solidarité a été stoppé, ses communications coupées et ses passagers arrêtés. Il est probable qu'ils et elles aient été conduites manu militari par la marine israélienne jusqu'au port d'Ashdod, où ils et elles risquent d'être emprisonnés et interrogés avant d'être expulsés. Jusqu'au bout, l'équipage du Madeleine et les militants de la Solidarité embarqués à son bord depuis une semaine pour tenter d'ouvrir une brèche dans le blocus maritime et le siège de la bande de Gaza n'auront pas cédé aux pressions et aux menaces des autorités d'occupation israéliennes pour les obliger à rebrousser chemin. C'est en fin d'après-midi que la députée européenne Rima Hassan, qu'on suit depuis le début, je fais un petit pas de côté pour vraiment la remercier du militantisme sans faille qu'elle a depuis le début, avec les attaques
toujours avec le fameux rayon paralysant, le fameux rayon paralysant de l'antisémitisme. Je crois qu'aujourd'hui, tous ici, on est passé bien au-dessus de ça, et ce rayon paralysant-là ne fonctionne plus. Donc Rima Hassan a alerté dans une dernière vidéo de l'imminence de l'attaque israélienne. Elle a en outre rappelé une dernière fois les objectifs de cette initiative à laquelle elle participait avec une douzaine d'autres activistes, parmi lesquels Greta Thunberg. Toutes et tous méritent d'être salués pour leur courage et leur détermination. La présence de ces deux personnalités reconnues et celle des deux journalistes à bord de Blas et Al Jazeera ont offert un écho réel à cette nouvelle tentative de la flottille de la liberté d'arriver jusque Gaza. Mais c'est évidemment la situation totalement tragique et inhumaine imposée depuis 20 mois à la population importante. À la population par les génocidaires de Tel Aviv qui lui donnaient une portée à la fois symbolique et politique importante. Au point de susciter un vrai courant de sympathie dans l'opinion publique et la mobilisation de 200 parlementaires européens auprès des autorités israéliennes. Par contre, et malgré les nombreux appels qui lui ont été adressés, il est totalement scandaleux et révoltant que le gouvernement français n'ait pas eu le moindre mot de soutien à l'égard du Madlin, ni bougé le petit doigt pour empêcher l'armée israélienne d'intervenir dans des zones où elle n'a rien à faire et lui imposer de laisser passer le Madlin et sa cargaison. Aujourd'hui, nous lui demandons de sortir de son silence complice et d'intervenir sans délai pour que les militants et les membres d'équipage soient libérés immédiatement et que le bateau soit restitué par les autorités israéliennes à la flottille de la liberté. La FPS, Association France-Palestine Solidarité, apporte son total soutien à Greta Thunberg, Rima Hassan et à tous les ressortissants allemands, français, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais retenus par Israël depuis ces nuits, ainsi qu'à la flottille de la liberté. Elle exige leur libération immédiate et appelle à participer à tous les rassemblements de soutien dans les heures et jours à venir. La FPS exige que la France et l'Union européenne prêtent sans plus attendre des sanctions contre Israël afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt du génocide à Gaza. Voilà. Et je finirai par une chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit un nettoyage ethnique, un génocide, n'ayons plus peur des mots, et ce génocide et ce nettoyage ethnique, il n'existe aujourd'hui que parce que l'Occident a validé toutes les séances d'occupation d'Israël et les infractions au droit international, et donc nous sommes complices depuis longtemps. Plus Palestine, merci.